Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Les d'aujourd'hui. spécialistes des réclamations sont avant tout des personnes polies, sages comme des serpents et simples comme des colombes. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et donnera une conclusion sur votre type de personnalité et votre intelligence. Les professions conviennent aux personnes intéressées par la physique, les mathématiques, le droit et la psychologie, voire choisir une profession en fonction de l'intérêt pour les matières scolaires. Lire aussi caractéristiques de la profession. Les tâches professionnelles d'un ingénieur charge des réclamations sont, à bien des égards, similaires à celles d'un ingénieur qualité, d'un ingénieur norme ou d'un superviseur du contrôle de la qualité, tout en s'en distinguant considérablement. Ainsi, si la tâche d'un ingénieur qualité ou d'un inspecteur du contrôle qualité consiste à minimiser le nombre de produits défectueux, le spécialiste du service de contrôle qualité doit répondre rapidement aux réclamations déjà reçues des clients sur la qualité des produits. Dans le langage professionnel, ces réclamations sont appelées plaintes. Même avec une organisation idéale du contrôle de la qualité des produits fabriqués ou vendus, l'activité de toute organisation n'est pas exempte de problèmes causés par l'insatisfaction des clients. Dans les grandes entreprises industrielles, il existe généralement, au sein du département de contrôle de la qualité, des bureaux charge de traiter les réclamations, département de contrôle de la qualité, en étroite interaction avec des services tels que le contrôle à l'entrée, contrôle de la qualité des pièces et matériaux entrants, le contrôle à la sortie, contrôle de la qualité des produits fabriques, le centre de service à la clientèle, le service comptable, le service juridique, etc. Étape du traitement des réclamations en production. Supposons que l'usine reçoive une lettre de colère indiquant qu'un appareil achète et installe sur un navire de guerre ne veut pas s'allumer, ce qui pourrait entraîner la perturbation du défilé du jour de la victoire et, à court terme, l'affaiblissement de la capacité de défense de l'État et une guerre nucléaire, écrit avec beaucoup de sérieux et de points d'exclamation. Comment doit agir un spécialiste du contrôle de la qualité, QCD? Voulez-vous devenir conseiller d'orientation professionnelle en seulement 2 mois? Faites un métier utile qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Tout d'abord, toute réclamation, même la plus incorrecte, nécessitait une réponse écrite dans un délai de 3 à 5 jours maximum. Il convient de rassurer les clients âgés en les informant que leur plainte a été prise en compte et que toute l'usine travaille jour et nuit à la résolution de leurs problèmes. Cette réponse officielle, rédigée par un spécialiste, est envoyée pour approbation et signature au chef de service ou, dans le cas d'un client particulièrement important, directement au directeur de l'usine, ce qui peut prendre un certain temps. Il est donc conseil de téléphoner ou d'envoyer un email à l'adresse indiquée dans la réclamation le plus tôt possible, c'est-à-dire d'établir un contact personnel avec les représentants du client qui sont directement concernés par l'affaire. Deuxièmement, le spécialiste JCC doit déterminer si la période de garantie du produit défectueux a expire. Pour ce faire, il doit prendre contact avec le service comptable, le service des ventes, etc. Si la période de garantie du produit a expire, le client se voit généralement proposer très poliment une réparation payante, assortie d'une demande de garantie. Troisièmement, que le produit faisant l'objet d'une réclamation soit sous garantie ou non, le spécialiste du CCM doit envoyer une note au service de conception détaillant le défaut et demandant des recommandations sur la manière de le corriger. Tant que les concepteurs travaillent à l'élaboration de recommandations, le spécialiste doit répondre aux lettres et aux appels quotidiens, et parfois horaires, des clients pour les convaincre que le défilé du jour de la victoire aura bien lieu. Parallèlement, si les concepteurs estiment que l'aspect technique du défaut est mal expliqué dans une réclamation écrite, il est nécessaire de demander poliment des informations complémentaires, des photos, etc. Supposons que le CCM reçoive une réponse du bureau d'études. L'appareil électrique ne s'allume pas parce que l'honorable M. n'a pas compris les instructions jointes et la malbranche. Le spécialiste envoie alors des explications détaillées à M.
afin qu'ils comprennent tout, mais ne s'offusquent en aucun cas et ne perdent pas l'envie d'acheter les produits de cette entreprise. Dans le meilleur des cas, l'usine reçoit une lettre, tout va bien, l'appareil fonctionne, le navire a défilé, les pays de l'OTAN sont terrifiés, grâce aux efforts d'un modeste ingénieur, la Troisième Guerre mondiale a été évitée. Malheureusement, les clients heureux oublient souvent d'informer de l'annulation de la réclamation, et nous devons le leur rappeler très poliment. Quatrièmement, il arrive que, malgré les recommandations, les clients ne parviennent pas à résoudre le problème par eux-mêmes. Sur la base des instructions des concepteurs, il est alors décidé soit d'envoyer des réparateurs du centre de service sur place, soit de renvoyer le produit défectueux à l'entreprise. Une inspection est effectuée et le plus souvent en présence des représentants du client, un rapport d'inspection est rédigé, puis un plan de réparation est établi. Si la réparation n'est pas possible pour des raisons techniques ou si elle est trop onéreuse, le client se voit proposer un nouveau produit en remplacement de celui qui a été rejeté. À ce stade, il est important de convenir à qui incomberont les frais de révision et de réparation, ou de remplacement, du produit. En effet, même s'il est sous garantie, le défaut peut résulter d'une faute du consommateur. Par exemple, l'appareil électrique a été mal branché ou stock pendant un an à l'extérieur sous la pluie. Bien entendu, le client n'accepte généralement pas de reconnaître sa culpabilité. C'est là qu'un spécialiste des réclamations peut avoir besoin de l'aide d'un avocat. Dans tous les cas, il est important de pouvoir défendre poliment mais fermement les intérêts de votre entreprise, tout en s'efforçant de ne pas contrarier le client. Cinquièmement, une fois la réparation terminée, le produit est renvoyé au client, et il est important de recevoir une notification écrite du client indiquant que toutes les réclamations ont été annulées. En outre, les professionnels des sinistres tiennent des comptes de gestion annuels internes à l'intention du service comptable. Lire aussi la formation d'ingénieur réclamation consommateur et les qualités personnelles requises. Le processus de traitement des réclamations dans les différentes entreprises industrielles et commerciales a ses propres nuances. Mais il convient de garder à l'esprit que dans la plupart des organisations, le principe « le client a toujours raison » s'applique. Même si une réclamation est présentée de manière juridiquement incorrecte, que la période de garantie du produit a expire ou que le défaut est dû à la faute du consommateur, il est important pour l'entreprise de ne pas perdre un client ou un partenaire commercial. Le gestionnaire des réclamations joue le rôle d'intermédiaire entre l'entreprise et le consommateur de ses produits ou marchandises. Il n'a pas nécessairement de connaissances techniques spécifiques, mais il doit savoir à qui s'adresser pour obtenir des instructions. Connaître les normes de qualité de l'entreprise, avoir des compétences en matière de correspondance commerciale, de négociation commerciale et un niveau d'alphabétisation élevé. C'est pourquoi ce spécialiste a généralement besoin d'une formation supérieure, alors qu'une formation professionnelle secondaire peut suffire à un contrôleur de l'assurance qualité. Dans ce cas, un diplôme d'une université technique ou une expérience professionnelle dans une entreprise, même en tant que comptable, sera un avantage, car cela permettra à la personne de se mettre à niveau plus rapidement. Bien sûr, un humanitaire, par exemple un ancien enseignant, peut aussi devenir un spécialiste des sinistres. Mais il lui sera plus difficile de maîtriser un nouveau domaine d'activité. Cependant, la patience et le travail acharné viendront à bout de tout. Les principales qualités personnelles requises pour ce métier sont la résistance au stress, la diplomatie et la capacité à communiquer avec une grande variété de personnes de manière extrêmement polie mais ferme. En bref, les professionnels de l'indemnisation sont avant tout des personnes polies, sages comme des serpents et simples comme des colombes.